Voici une belle recette classique italienne, l'ossobuco. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des légumes, du céleri, 4 tranches magnifiques d'ossobuco, un bouquet garni, un peu de vin blanc, de l'huile d'olive, du bouillon de veau, du beurre, tomates pelées, des citrons, du persil plat, un peu d'ail, de l'oignon, une carotte. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut, du sel, du poivre. Commençons par les légumes. Alors, on lave le céleri, on le coupe en deux dans le sens de la longueur. Voilà, pour faire vraiment des tout petits blocs. Voilà, petite brunoise de céleri. Carottes, la même chose, on les pèle. On les coupe en deux, puis en deux. Et on coupe en tranches. L'oignon, on le coupe en deux, on fait des petites lignes verticales. Il ne reste plus qu'à couper des petites tranches pour avoir un oignon parfaitement haché. Voilà, une gousse d'ail, on la pèle, on la hache. Et on farine légèrement nos ossobuco ou ossobuki. Voilà, on enlève l'excédent et on réserve. Première chose à faire, colorer la viande. Un peu d'huile, un peu de beurre, on chauffe bien, on assaisonne la viande des deux côtés, on sale en poivre. Voilà, et on dépose la viande dans la matière grasse et surtout on ne la touche pas avant qu'elle ne colore. Voilà. Un petit peu d'assaisonnement. Très bien, voilà. Vous voyez, il ne faut pas toucher la viande avant qu'il y ait une petite croûte qui se forme sur le dessous. Et à ce moment-là, on arrive à la retourner sans aucun problème. Si on n'attend pas assez, ça risque de coller. Une fois que la viande est bien colorée des deux côtés, on la réserve. On va rajouter un petit peu de matière grasse dans le poêlon et on va ajouter les légumes. Oignons, carottes, céleri. Commençons d'abord par les oignons pour bien les faire revenir, puis seulement on ajoute le reste. Carottes, céleri, la gousse d'ail. Voilà, on fait bien suer tout ça et on ajoute le bouillon, 2 décilitres de bouillon de veau, un bouquet garni, 2 décilitres et demi de vin blanc sec, une boîte de tomates pelées de 400 grammes et on laisse mijoter, on laisse fondre tout ça. On ajoute à présent la viande qu'on avait réservée et on va laisser cuire dans la sauce. Voilà, avec le couvercle et on va laisser plus ou moins 1 heure. Pendant ce temps-là, on va préparer la gremolata. Qu'est-ce que c'est la gremolata? C'est un mélange de persil plat haché, d'ail et de zeste de citron. Voilà, donc haché vraiment bien fin. Le zeste du citron. Voilà, et une gousse d'ail écrasée. On ajoute un petit peu d'huile d'olive et c'est ce mélange-là qui va nous donner une belle fraîcheur au-dessus de l'ossobuco. On sale en poivre et on mélange bien. Voilà, 1 heure est passée. Notre viande est cuite. Vous voyez, elle se défait pratiquement. Voilà, donc il faut faire attention. C'est le moment de servir. Voilà, on va servir ça dans un grand plat. On commence par la viande. Voilà, les légumes sur le dessus. Voilà, et on finit par la belle fraîcheur de la gremolata. C'est un repas certes classique, mais super bon en goût. Voilà, ossobuco
à la milanaise. Avec comme d'habitude la recette sur deleuze.be. Bon appétit!